j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec une personne que j'admire énormément, qui est pétillante, qui est solaire, qui a beaucoup à nous apporter et je pense que notre échange va être Mhm. trop trop cool. Donc Libraz, elle va se présenter juste après. On va parler de plein de choses. On va, vous savez, ici, voilà, on se laisse porter là où les sujets nous emmènent, mais deux femmes, ça peut que donner des résultats cool en termes de réflexion. Donc, Exactement. voilà, c'est ça. Libra, je te laisse te présenter. Sois pas modeste, hein, puisque les gens, quand ils te présentent, ils sont un peu modestes et tout. Dis-nous D'accord. tout ce que tu fais, qui tu es et tout. Ok, ça marche. Je me dis de pas être modeste, de pas être humble. Ok, bah c'est parti alors. Ouais. Non, de toute façon, je suis pas dans la fausse modestie, je déteste ça. Je m'appelle Libra, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants. Je suis coach formée par HEC, mais je pense changer le terme de coach en self-love advocate parce que ce terme, il est trop galvaudé. Tout le monde est coach aujourd'hui, malheureusement, euh, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai été infirmière pendant 4 ans. À cause du voile et d'autres choses, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, toujours pour les femmes. Donc, j'avais un salon de coiffure dans le 11e qui s'appelait Naila Beauty Lounge, que j'ai vendu il y a quelques mois maintenant. Et parce que je voulais me consacrer à d'autres projets. Je trouve que c'est bien de toujours se renouveler. Et voilà. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à avoir confiance en elles. J'essaie un petit peu de déconstruire certaines idées reçues sur les femmes noires, les femmes racisées, voilées, parce que la vie et la société ne nous fait pas de cadeaux. Mais je pense que l'emprise mentale est extrêmement forte et venez, on commence déjà à travailler dessus. Ok. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. Oui, non, bah pas tant que ça en fait. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, je suis juste créatrice de contenu et Ouais. coach. Ça Ouais, mais va. pour être Et maman. créatrice de contenu, ah oui, voilà, c'est ça. Déjà, maman, c'est un travail à part entière. Et moi, déjà, je crée du contenu et ça prend beaucoup de temps et je suis pas maman. Et déjà, voilà, c'est un gros travail. Oui, mais après, tu sais, de 8h à 16h, voire à 18h, ils sont à l'école, hein. Donc, tu as tes Ok, journées de libre en vrai. ok. C'est juste qu'à 18h, on pose du téléphone et on n'est plus coach, on n'est plus créatrice de contenu, on est maman. Ok, Tout trop compartimenté. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'organisation, c'est la clé. Je pense que si tu dois l'apprendre aussi aux personnes que tu coaches, comme tu as dit. Exactement. Tu parlais justement d'être femme, d'être racisée, d'être voilée, etc. Comment toi, ça a pu influencer ton parcours et justement peut-être te faire prendre des choix de vie différents? Tu étais infirmière, t'as arrêté, est-ce que ça a un lien ou pas? Alors, ça a un lien, mais comme je ne suis pas dans un discours victimaire, il y a plein d'infirmières qui sont noires, ça se passe très bien pour elles. Il y a des volets, ça se passe très bien pour elles. Juste moi, un moment qui m'a marqué, c'est que, pas d'humilité, moi j'ai toujours été bonne à l'école, d'accord? J'ai toujours été bonne à l'école. J'étais une bonne infirmière, j'adore dans mon service. Et comme je suis aussi française, pour moi, il n'y avait pas de débat. J'arrive en service, je retirais mon voile, d'accord? Pour moi, il n'y avait même pas il y a pas de propos, tu vois. Donc, je vais dans mon service, j'avais mes petits cheveux courts, bouclés. Ah, t'es trop belle, ah, t'es trop élégante, ah, Libras, nan, nan, etc. Tout le monde t'aime bien. Et puis un jour, il y a un collègue qui te croise à la sortie de ton travail avec ton voile. Il dit, Madame, mais non, c'est Libras, c'est moi. Ah, ok, je ne t'avais pas reconnu. À demain. Le lendemain, switch. Tout change. Un switch, mais tu sais, du jour au lendemain, c'était hyper violent. Et d'un coup, j'étais devenue la pire infirmière. J'avais que des rapports. Enfin, tu vois. En plus, j'étais jeune infirmière, donc forcément, il y a des gestes que tu dois perfectionner. Tu vois, il y a des choses que tu ne connais pas. Et c'est normal. Et ils étaient sans pitié avec moi. J'étais tout le temps convoquée. Et à un moment donné, la cadre supérieure m'a convoquée et m'a dit, mais aussi, votre voile, il faut qu'on en parle. Alors que ça n'avait rien à voir avec la raison de ma convocation. Excuse-moi, mon foulard est touché glissé. Et elle me dit maintenant, Madame Ahmed, c'est plus Libras, maintenant c'est Madame Ahmed, et il faut que vous retiriez votre voile à l'entrée de l'hôpital parce que j'ai pas envie que les patients vous voient avec votre voile et fassent un quiproquo. C'était dans le service public, hein. Et là, je me suis dit, non, j'ai commencé à me syndiquer et à machin. Moi, je suis pas une fille qui me laisse faire, tu vois. Après, je me suis dit, attends, j'ai 23 ans, je vais pas mettre en burn-out, en syndicat, machin. Eh ben, c'est pas grave, je me mets à mon propre compte. Donc, j'ai été infirmière intérimaire. En plus, j'ai gagné mieux ma vie. Mais pareil, c'était le même truc à chaque fois de t'arrives dans un service et tout le temps on te renvoie en voile. Et en plus, quand tu es racisée, on te croit pas quand tu dis que tu es infirmière. Infirmière, c'est bac+3. Aide-soignante, c'est 10 mois. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de hiérarchie, tu vois. Mais pour eux, c'était inconcevable que je sois infirmière. On m'a même demandé, t'es sûre? Bah oui, je me souviens que j'ai fait les 3 ans d'études. Oui, 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 je suis bien infirmière. Donc c'était assez. On me renvoyait des choses, c'était extrêmement violent.
Et ça m'a fait la même chose à mon dernier poste. Et là, j'ai dit stop, c'est bon, je veux plus, j'en peux plus en fait. Qu'on me ramène toujours à ça. Pour moi, c'était. Je voulais pas vivre comme ça en fait, tu vois. Tu Donc te voilà sens ce que ça a mis ouais. dans mon. Et ça t'a Ouais, nourri au lieu justement de te rabaisser ou d'être justement dans cette c'est ça. position victime, etc. Ça t'a nourri et ça a pu te driver Ouais, après tes choix futurs, ouais. c'est exactement ça. Et en fait, les filles sont beaucoup dans le truc de ouais, mais t'as quand même fait 3 ans d'études, t'as pas laissé. Mais c'est pas grave. Pendant ces 3 ans, j'ai rencontré des nanas incroyables. Mm. Maintenant, je sais faire une prise de sang. Je connais les médicaments. J'ai un rapport à l'humain, à la vie, à la mort aussi qui est différent. Donc en fait, ça m'a enrichi d'un point de vue humain. Donc c'est pas grave. J'ai pas perdu 3 ans. J'ai appris pendant 3 ans. J'ai exercé pendant 4 ans. Euh, Ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer et c'est pas une perte de temps. Et je pense que les gens ont peur de ça. Ils disent, ouais, mais quand même, ça fait 10 ans que je suis dans ce travail-là, mais ça fait 3 ans que j'ai fait telle étude, je vais pas tout lâcher. Mais pendant ces 10 ans, tu as grandi, tu as évolué, euh, tu as appris sur toi, sur le monde. Enfin, c'est pas du temps perdu. Et ça, je pense, encore une fois, c'est une chose à déconstruire. Tu Ouais, vois. ouais. Non, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, les personnes sont tellement dans le matériel, tu vois, ils sont dans une logique Ouais, de transaction. En gros, ils voient que les choses concrètes de ce qu'ils ont c'est ça. réalisé, mais justement, ils n'arrivent pas à faire cette introspection, rétrospective de bah, ça, en fait, des choses un peu plus abstraites, Mhm. mais qui sont tout aussi importantes, ouais. C'est Non, non, tout aussi important. Donc voilà comment le côté voilé et noir m'a assez impacté dans mon parcours professionnel. Et quand j'étais chef d'entreprise, alors là, je vais vous dire un truc. Quand tu as l'argent, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de femme noire. Je vous le dis tout de suite. Et c'est drôle et en même temps triste, ouais. tu vois. Quand on entreprend, il n'y a plus ce truc. Si tu veux pas, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui proposent le même service que moi. Bon, peut-être pas aussi génial parce que moi, comme ce que je fais, c'est toujours qualitatif. Non, mais oui. En fait, c'est Et ça, c'est pas important de le toi qui as reconnaître. besoin des gens, c'est les gens qui ont Voilà, besoin c'est de voilà, toi. qui viennent à toi. Donc le Ouais. rapport, il est différent. Et vraiment, quand tu cherches un local, tant que tu as les fonds sur ton compte en banque, ils te passent le local. Quand tu cherches un fournisseur, tant que tu as l'argent, t'inquiète pas, ils connaissent très bien. Même mon banquier, bon, du coup, j'avais un gestionnaire de patrimoine, il savait très bien c'est quoi le riba, hein. T'inquiète pas, hein. À partir d'une certaine somme, ils connaissent très bien l'islam. Mais totalement. Bah, Ils connaissent franchement, très bien. oui, 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 là, je suis totalement d'accord. C'est comme bah, enfin, les ingénieurs agroalimentaires non musulmans qui font du halal. Oui, Pareil, ils savent très bien c'est quoi les normes oui, et ils tout. savent très Ils bien, vont ils pas savent se mettre, il n'y a très pas de bien, ils problème. savent très bien. Il n'y a C'est pas de juste que, ouais, problème. ils ont pas envie. Tu vois, à un certain niveau, bah, voilà, quoi. Et voilà, j'aime pas du tout ce discours victimaire de ouais, je suis noire, je suis voilée. Oui, c'est une réalité, mais tu peux aussi faire des choses. Tu Vraiment. peux, toi, bouger en fait. Tu peux t'offrir des opportunités, tu peux te créer un univers où tu es à l'aise. T'es pas Exactement. obligé de rester là où tu es. Et Mm. ça, c'est vraiment un truc, encore une fois, et qu'il faut. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois que tu as fait le travail sur toi, de OK, en fait, j'ai telle compétence, je sais faire que ça, et je m'en fous du regard des gens, Mm. bismillah, tu as un boulevard devant toi, en fait. Mais c'est ça. Mais justement, je pense que c'est ce qu'on me dit aussi souvent, c'est on manquait, nous, de modèles justement auxquels Ouais. s'identifier. Et le fait qu'il y ait des personnes comme toi qui portent leur voix justement sur les réseaux sociaux, qui montrent que des choses sont possibles, Mm. voilà, les gens, ça les motive pas forcément à faire la même chose, mais à se dire, Oui. OK, il y a une réalité, mais maintenant à moi de déconstruire aussi qu'il n'y a pas de fatalisme et je peux y aller. Si Libraz, elle l'a fait, je peux. Si Anya le fait, je peux. Et Mm, tout. mm, mm. C'est pour ça que les gens, des fois, voient ça comme, je sais pas, tu te mets en avant ou que c'est de Mm. l'ostentation. Ça aide tellement les femmes Ouais. d'être inspirantes, en fait. Qu'on dise le mot, c'est ça, ça aide les autres d'être inspirantes. Merci. Donc, Merci beaucoup. Et justement, excuse-moi, vas-y. Moi, je t'en prie, vas-y. non, non, vas-y. J'allais te Ok. poser une question, donc, Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'ostentation. Tu sais, au début, j'avais peur de montrer ce que j'avais. Je sais pas si tu me suivais à ce moment-là, mais je crois que j'étais enceinte d'Ismaël et je suis partie aux Maldives avec mon mari. Franchement, ça fait plaisir. On a fait un super voyage et tout. Et à la fin de la story, je me suis limite excusée. Je me disais, mais au fait, les filles, tu sais, tu t'en veux. Tu dis, ouais, bon, bah, en fait, oubliez pas, hein, moi, mon frigo, quand même, il est rempli. Hein. Mon loyer, il est rempli. Donc, les filles, c'est pas ça la vraie vie. Tu sais, tu te justifies. Mais un peu, ça, c'était devenu ma réalité. Et j'ai pas culpabilisé par rapport à ça. Et toi, je sais pas, t'as combien d'abonnés? 20, 40 000, je sais pas, t'as combien? T'as 50. combien de personnes qui suivent? 50 000. Ah, machallah, l'influenceuse, machallah. Eh ben, Micro. toi, tu as 50 000 personnes et tu ne peux pas être responsable de l'interprétation des 50 000 personnes. Il y a peut-être 10 000 qui vont dire ah, mais dans l'ostentation, 20 000 qui vont dire ah, machallah, c'est trop bien, 20 000 peut-être qui vont s'en foutre totalement de ton message. Donc, en fait, à un moment donné, je pense que c'est bien de se détacher du regard, de dire moi, mon intention quand je partage, c'est ça. Je ne suis pas dans l'ostentation. Je sais que si je partage ça, eh bien,
moi, mon but, c'est que leur montrer que, OK, c'est possible et tout. Et pareil, quand mon père, j'ai emmené mon père, tu sais, en Arabie Saoudite. Oui, Oh, oui, mais elle filme son voyage, machin, machin. Ouais, mais derrière ça, quand je reçois un message d'une fille qui me dit, ouais, moi, j'ai amené ma maman cette année en voyage. Et même mon mari, en fait, ça l'a inspiré à amener sa mère en voyage. Et quand je vois qu'il y a des nanas qui vont en Arabie Saoudite avec leurs parents, ah, mais c'est pas parce que je suis mariée que je peux pas voyager avec mes parents. Bah ouais, meuf, en fait, tu peux le faire. oui. Et voilà, moi, je partage vraiment dans ce sens-là. Ceux qui pensent que c'est de l'ostentation, ah bah, ça leur regarde. Vraiment, c'est leur problème. Parce que moi, je connais mon intention, tu vois. Ça, c'est important. Toujours savoir ce que, OK, moi, ce que je défends, ma valeur, mes principes, c'est ça. Si c'est mal interprété, c'est dommage. Mais j'y peux rien. Ouais, totalement. Ah, mais je reçois à 100% et je suis trop... Non, non, vraiment, en fait, tant que tu es droite dans tes bottes, toi, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi. Exactement. Et ouais, moi, je suis totalement d'accord. Franchement, OK, bah, c'est bien. On est totalement d'accord. j'avais vu, toi, ton voyage avec ton papa et j'ai aussi une amie qui s'appelle Mariam qui voyage souvent, mais ouest, et qui avait emmené ses parents aussi à Abu Dhabi. Et bah, les Oui, deux m'avaient donné trop envie. Genre, vraiment, j'envoyais les stories à mon père. Je disais, ah, ça serait trop cool et tout. mais Donc, c'est trop comme cool. t'as dit, la réception que tu en fais. Voilà, après, je sais que c'est aussi à nous d'avoir un petit travail d'éducation, justement, de dire, les filles, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. C'est pas Donc, la vraie vie. mal. En fait, c'est 1% de ce que si tu montres ce que tu veux. Donc après, il faut qu'elles en prennent conscience et voilà, C'est ça. pour pas rentrer dans des logiques de comparaison et tout. Oui, Euh, d'ostentation. Mhm. ouais, voilà, c'est ça. Tu parlais du passé, justement, et de comment, enfin, tu vois, tu as pu rebondir, que c'est pas des échecs et tout. Par rapport à ton salon de coiffure, justement, qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience? Qu'est-ce que tu en retires et est-ce que tu aurais fait des choses différemment et tout? Pas une seule chose différemment. Pas une seule chose. C'était incroyable. Mais c'était incroyable, Anya. J'ai rencontré des gens, meufs. Ah, encore une fois, c'est pas l'ostentation, mais Assa Traoré, elle sait qui je suis. Enfin, tu vois, tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Bon, peut-être à l'hôpital, mais des tristes circonstances, tu me diras. Mais je suis amie avec des gens incroyables. Tout le temps, je parle d'elle, je sais, mais par exemple, Karidia Touré est partie en voyage avec nous, c'est devenu une amie. Assa Silla, c'est mon bébé. Et c'est des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, tu vois. C'est vraiment, waouh, ça m'a ouvert des portes. Et encore une fois, il a juste fallu que je sorte de ma zone de confort. Donc non, 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 j'aurais rien changé. J'ai appris à manager, j'ai appris à être moins despote. Parce que j'étais une grosse despote, Ouais, j'avais une vision, déjà, c'était ça, ouais. ouais. Ah ouais, non, mais tu vois, mais j'étais hyper dure. Moi, c'était ma vision, c'est ça. Ou tu marches, ou tu crèves. Enfin, moi, j'ai appris à être plus à l'écoute, à être. En tout cas, j'espère, en tout cas. On Euh, va demander aux employés. T'as dit quoi? On va demander aux employés. Ouais, tu peux leur demander. Moi, Marika, elle vient toujours à la maison. Gaëlle, elle fait son petit bout de chemin. Je la laisse tu sais, prendre ses marques, sa position en tant que chef d'entreprise. Mais ouais, parce qu'en plus, Gaëlle, elle n'a pas peur de moi. Elle n'a pas peur de moi, ma salariée. Du coup, quand je faisais n'importe quoi, elle me le disait. Ça, Et c'est bien. moi, toi, j'étais en mode, mais pour qui est-ce qu'on celle-là? Ben, finalement, elle avait raison. Donc, ça m'a appris à être un peu plus ouvert d'esprit. Ouais. Parce que dès le départ, c'est comme ça, tu es infirmière, tu as un protocole. Tu sais, on est très comme ça en tant qu'infirmière. Et là, ça m'a appris un petit peu à être plus souple. Euh, Ça m'a appris aussi que l'influence, c'est pas la vraie vie. Je l'ai appris de manière assez violente, ça aussi. Tu vois, quelque chose sur Instagram. Ah, tu n'es pas du tout comme ça, d'accord. Donc, c'est juste pour les photos, tu souris très bien. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai appris encore? Ça m'a redonné confiance en moi. Ouais. Si je suis C'est un capable, gros en projet, hein. partant de zéro, d'entreprendre, pardon? C'est un gros projet. C'est un Ouais, défi entrepreneurial qui est énorme parce que tu as un local, tu as des frais, tu as tellement de les choses. Franchement, salariés. tu as sauté dans le grand bain. Donc, Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas. En fait, tu as une phase où tu vas réfléchir à ton projet. D'accord? Peut-être qu'il va se passer ça, il va se passer ça. Mais le seul moyen de savoir, c'est de le faire. Tu vois? Donc moi, je suis vraiment quelqu'un dans l'action, peut-être encore une fois mon côté infirmière, je sais pas. Et ça m'a appris, ouais, à m'adapter et surtout à me donner confiance en moi, parce que plus tu fais quelque chose qui fonctionne, et plus tu seras enclin à tester, et tu auras moins peur de l'échec. Donc moi, je trouve que c'était vraiment un cercle vertueux, cette expérience. Ça m'a aussi appris que je voulais vraiment être une maman full-time. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vendu. Parce que je me suis rendu compte que, ok, l'argent rentre, mais mon enfant, il grandit, et je vois pas trop. Qu'est-ce que je préfère du coup, l'argent ou les enfants? Tu peux avoir les deux, bien évidemment, mais ça demandait tellement un investissement que je me dis non, je vais me retirer et je vais laisser Gaëlle aussi grandir et moi, je vais m'occuper de mes enfants. Donc, ouais, je sais pas si ça répond à ta question, je vais dans tous les sens, ouais, non, non, mais et j'ai, ouais, non, non.
Par rapport à ça, justement, comment tu as réussi à te dire, là, c'est le moment? Parce que tu vois, tu aurais pu repousser en disant, oui, je veux passer du temps avec mes enfants, mais vraiment passer à l'action, c'est Ouais. Bah, réfléchissez. je pense que c'est un tout. J'en avais marre déjà depuis un moment. Parce que quand tu es sur une entreprise, tu as le côté Instagram, trop bien, hein, tu vas aux soirées, machin. Mais tu as beaucoup. Tu as l'URSSAF au téléphone, tu as les impôts au téléphone, la comptable, les clientes. Ouais, elle m'a coupé ça de cheveux. C'est scandaleux et tout. Donc, il faut que tu rattrapes le truc derrière. Tu as les salariés aussi, des fois, quand tu as des retards. Parce qu'il faut dire la vérité aussi, hein. Parfois, tu as des retards dans leur paiement de salaire. Tu dors pas la nuit parce qu'il faut les payer, mais en même temps, enfin, en fait, à la fin, c'est que des problèmes que tu as à gérer. Donc, ouais, Ouais. je reçois les messages qui disaient, ouais, merci pour le concept, de rien. Et puis après, derrière, t'es là, t'es que dans la gestion de crise, en fait, c'est ça. Ouais, T'es ouais, que dans ouais. la gestion de crise. Et en fait, ça te bouffe. Et tu passes plus de temps de qualité. Tout à l'heure, je parlais des Maldives. Bon, attends, je vais pas me plaindre, hein. J'y suis allée aux Maldives, alhamdoulilah. Mais j'ai passé un bon moment dans ma chambre à répondre au téléphone, Tu vois, mon mari dit, on est aux Maldives. Oui, oui, j'arrive. Et puis, toi. Donc, à un moment donné, je dis, bon, stop, en fait. Stop. Il faut passer à autre chose. Tes enfants, ils grandissent. Qu'est-ce que tu veux? Et j'ai pas peur. Je me Ouais, dis, tu sais, quand t'as fait un truc une fois, tu peux le faire 10 fois. Tu totalement. vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, c'est ça, je me dis. Et Donc, puis, je suis comme repartie avec de l'argent, je pars pas de zéro non plus là. Tu vois, j'ai non. vendu le salon. Je l'ai pas, toi, je l'ai pas vendu à perte. Je l'ai vendu parce que je voulais le vendre. J'ai reçu de l'argent, bah, voilà, tu vois. Ouais, t'as bien géré le truc. Voilà. Ouais. Mais après, les impôts sont passés, donc bon. Oui, ça, c'est autre chose. Bon, en plus, Ouais, c'est c'est vrai douloureux. que ouais, et tu connais les gens, ils aiment bien savoir justement est-ce qu'une entreprise elle marche, est-ce qu'elle marche pas. En plus, souvent, tu vois, quand tu arrêtes un projet, Mm. en fait, c'est un peu comme un divorce. Les gens parfois ont peur d'arrêter un projet entrepreneurial parce qu'ils se disent ah, les gens vont dire que j'ai échoué. Ah, les gens vont dire que ça n'a pas marché. Alors que Ça, c'est leur absolument problème. pas. Ouais, c'est Mais en plus, un vrai entrepreneur, enfin un vrai, je sais pas, mais un entrepreneur, il sait que le but d'un projet, c'est de le revendre derrière. Enfin, le but, faut pas oublier que il y a un but pécunier. Ok, d'accord, on a des bonnes intentions, on a un pourquoi, on est passionné, mais quand tu es une entreprise, derrière, il y a un but pécunier. Donc, je préfère le vendre tant que ça marchait, c'est justement, ça. et avoir des frais, que de le mettre en, comment on appelle ça, en liquidation et que j'ai plus rien. Tu vois, là, je l'ai vendu parce que j'en avais vraiment marre. J'en avais vraiment marre. Et ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. À un moment donné, même on a dit à Gaël, il faut qu'on ferme le planning pour que les rendez-vous arrêtent d'être pris parce qu'il y a la phase de transition qu'il faut qu'elle se fasse, tu vois. Donc, alhamdoulilah, ça a fonctionné. J'ai déjà expliqué. Celui qui veut me croire, il me croira. Celui qui est persuadé que c'est pour ça, bah, je pourrais rien faire pour le convaincre. Et Ouais. ça change rien, en fait, Bah oui. à ce que je vis. Tu vois, ça m'enlève rien. Donc, si ça peut en conforter certains, bah, grand bien à leur face, tu vois. Mais moi, je sais que c'est pas pour ça. Bah oui. Puis même si c'était pour ça, au moins t'as tenté en fait. Dans tous les Oui, cas, c'est ça. Mais ah, alhamdoulilah, c'est ça pas serait pour pas un ça. problème. Voilà. Non, franchement, alhamdoulilah, c'est cool. Et dans toutes ces aventures, j'imagine que il y a toi, donc qui t'a permis de faire ça, et aussi ton entourage, t'as tes enfants, t'as ton mari. Quelle est pour toi justement, et peut-être dans les personnes que tu coaches, tu vois, la place des proches dans toutes ces aventures? Est-ce que ça a un gros impact? Est-ce que ça a eu un gros impact sur toi? Ok. Alors, je vais pas mentir, le fait d'avoir un mari qui n'est pas dans la masculinité toxique, ça m'a beaucoup aidé parce que lui, il avait aucun souci à garder Naïla pendant que j'allais en formation. Il avait aucun souci à se lever la nuit, à changer les couches, etc. Donc c'est vrai que c'est un plus. Ça m'a beaucoup aidé. Puis lui, il m'a vraiment, vraiment, vraiment boosté son la beauty lounge. Allez, vas-y. En fait, mon mari, je sais pas si tu vois, c'est un nounours. Il est calme. Il est pas, moi, je suis dynamique, lui, il est calme. Il va pas me dire, allez, vas-y, chérie. Il va me dire, mais vas-y, fais-le si tu veux. Mais pour lui, c'est une manière de dire, de toute façon, t'es capable de tout faire, ma chérie. Tu vois, je comprends son langage. Vas-y, fais-le. Bah oui, vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Et vas-y, oui, vas-y, je garde les enfants. Mais vas-y, t'inquiète. Il n'y a pas ce truc de, non, c'est moi l'homme, machin. Et j'ai eu beaucoup de chance sur ce point-là. Ma belle-mère a beaucoup gardé Naïla. Beaucoup, beaucoup, beaucoup gardé Naïla. Les 6 premiers mois de sa vie, c'était que avec sa grand-mère. Euh, Et par rapport à l'entourage, j'ai eu beaucoup de chance parce que, pas moi, mais Moussa connaissait beaucoup de monde. Et Ok. il a harcelé son entourage pour qu'il partage. Moi aussi, j'avais aucun problème par rapport à ça. Les gens qui avaient des discours négatifs, je les laissais, je me disais, mais de toute façon, moi, je me connais. Je me connais, Libraz. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond et ça va marcher. Je sais pas comment te dire. C'est un mindset. C'est pas. Les gens disent, ouais, mais c'est de l'arrogance, machin. C'est pas ça. C'est qu'en fait, je sais ce par quoi je suis passée dans ma vie. Je sais que j'ai vécu à pire que ça. Ça va marcher parce que je sais que je vais mettre toute mon âme. Et ça marche pas, tant pis. J'aurais mis toute mon âme. Je me connais, Ania. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond.
Donc, je vais pas me laisser parasiter par les paroles. Bien évidemment, parfois tu doutes et tu as peur et tout machin, mais c'est pas à cause des gens. Parce que les gens, quand ils rentrent dans ta vie, moi j'avais peut-être déjà 25 ans, ils te voient un instant T, ils ne savent pas qui tu es et ce dont tu es capable. Moi, je sais ce dont je suis capable. Je peux tout lâcher, je peux faire. Je suis une acharnée, je sais comment je suis. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas ce côté-là de moi et c'est pas grave. Donc, voilà. C'est pas par l'entourage, je dois dire ça. Et ce n'est pas le rôle de l'entourage de faire marcher un business. Ça, c'est un truc, j'attendais rien d'eux, tu vois. J'ai une de mes meilleures amies qui est tout avec moi en story, qui s'appelle Nakali et que j'embrasse. Elle n'est jamais venue se faire coiffer en salon en 5 ans. Je ne lui en veux absolument pas. Elle n'était tout simplement pas la cible de mon business. C'est tout. Elle n'est pas jalouse, elle m'en veut pas. Quand elle peut, des fois, m'envoyer des copines et tout. Mais c'est pas. Les gens s'inventent des haters. Ouais, ils partagent pas, c'est parce qu'ils sont jaloux. Non, c'est juste que des fois, bah, ton produit ne t'intéresse pas. C'est pas la cible. Et même s'ils partagent, est-ce que ça veut dire que tu auras des clients derrière? Pas sûr, tu vois. Quand tu t'es lancée toute seule. Hein. Tu leur as pas demandé l'autorisation avant de te lancer. Quand tu auras les bénéfices, je pense pas que tu vas leur donner non plus. Mm. Donc, c'est à toi de faire un truc tellement fort, tellement puissant, tellement qualitatif que ça va fonctionner de manière organique. Ouais, Tu ouais, vois ce que je ouais, veux dire ou pas? ouais, totalement. Donc, voilà. Non, non, je te rejoins totalement. Et puis aussi, il y a des personnes qui sont pas trop dans ce monde et qui captent pas justement qu'un partage c'est important ou que, tu vois, ça peut aider. Ils sont juste pas dans ce délire, mais ils vont aider d'une autre façon. Ça peut être des C'est personnes qui ça. vont te soutenir. Comme tu disais, bah, ton mari, par exemple, il est dans, tu vois, le service. Il va garder tes enfants. Et tes copines, ça peut être juste, elles sont là, elles te font rire. Mais toi, au moins, ça te permet de t'évader. Enfin, il y a C'est plein ça. de types, Ouais, d'amitié possibles et c'est vrai qu'on a tendance exactement. à Ah, stigmatiser. oublie ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un petit peu ce truc de ouais, ils partagent pas machin. Et je me suis rendu compte que ça servait à rien en fait. C'est une perte d'énergie. Puis même, je trouve ça ridicule les gens qui disent ouais, tu sais, vous partagez pas alors que quand c'est Beyoncé, machin, machin. Mais Beyoncé, peut-être qu'elle leur apporte de la joie, elle leur apporte de la musique. Toi, tu t'apportes. Enfin, tu vois, travaille sur ton produit, sur toi, tu vois. Et puis même, l'image que tu renvoies aux autres personnes derrière, quand tu passes ça sur les réseaux, Hmm. ça donne pas envie, hein. Ah oui, non, Moi, il totalement. faut être nana qui va se prendre sur Instagram. Ah, peut-être que, je sais pas, parce que c'est partagé pas, parce que c'est nul, peut-être que, Ouais. enfin, et c'est Ouais, ouais, bizarre, tu ouais. vois, de dire ça. Donc voilà. Après, oui, moi, je suis quelqu'un, j'ai harcelé mon entourage pour partager. Hein. Moi, à un moment donné, quand on se fait un DM, même à toi, tout le monde partage. Si tu le fais, alhamdoulilah, tu le fais pas, Ouais, c'est pas grave. Je mobilise l'entourage, tu as demandé de le partager, de liker, de commenter. Mais s'ils le font pas, c'est pas grave. Mais il faut quand même que tu mobilises. Faut pas non plus être ouais, toute seule dans ta bulle. Tu ouais. vois, il y a une nuance tout le temps. Il y a un juste milieu. Ouais, non, je suis d'accord. C'est le premier levier, en fait. Moi, les gens, quand ils me disent au tout début, quand ils commencent, je leur dis, ton entourage, c'est ton premier Mm. levier. Il faut que tu les sollicites. C'est les premiers bouche à oreille et tout. Donc, C'est non, non, ça. c'est C'est important. exactement ça. Et puis, il faut pas avoir honte. Moi, je demandais Ouais, plusieurs fois. Et il y a des gens qui m'ont unfollow, je m'en fous. C'est pas grave. ouais, ouais, ouais. Si on avait Non, marre quand on leur demande, c'est pas grave. Je demande, et puis si tu fais alhamdoulilah, tu fais pas, tant pis, je vais pas le prendre personnellement. hum, Si t'as autre hum, chose à faire, que t'as l'intention de le faire. On n'est pas le centre du monde. ouais. Même si on a Non, l'impression que ouais, on a passé des nuits sur notre projet, que machin. Ouais, mais on n'est voilà. pas le centre du monde, en fait. Les gens ont leur vie. Demain matin, ils doivent se lever à 6 heures pour aller bosser. Exactement, exactement. Voilà. Tu as dit justement que quand tu voulais faire un truc, tu le faisais à fond. Et je sais que dans ces choses-là, il y a eu ton lancement un peu sur les réseaux sociaux, quand tu es Ouais. arrivé et que tu as commencé à partager finalement du contenu et tout. C'est quoi la place des réseaux sociaux un peu dans ta vie? Est-ce que tu as créé ton compte pour partager? C'était aussi pour faire rayonner ton commerce, les deux? Bon, au départ, j'avais une page Instagram normale, en fait. Tu sais, au lycée, moi, j'ai connu l'ancien Instagram. C'était même pas le même logo. C'était que des photos. Il n'y avait même pas la fonction vidéo quand j'ai lancé Instagram. On mettait des photos de nous comme ça. Je te jure. Avec la petite forme comme ça. Et puis, il y avait juste l'œil comme ça. Puis, on mettait un texte hyper Filtre, profond avec ouais. 1 milliard de hashtags. Non, quand je me suis sur les réseaux, c'était juste comme ça. Et puis après, les gens ont commencé à... En fait, je trouve que le storytelling, il est hyper important quand tu lances un business. Et les gens ont besoin de savoir chez qui ils vont dépenser leur argent. Tu vois. Et ça peut être qui tout double. Ou les gens vont te détester, du coup, ils dépenseront pas chez toi, et c'est pas grave. Ou ils vont t'adorer, et enfin, t'adorer, c'est un grand mot, mais ou ils vont se reconnaître en tout cas en toi, et ils vont te soutenir par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Voilà pourquoi j'ai fait mon Instagram pour partager mon histoire. euh, Vraiment transmettre un message de les filles, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de faire les choses. Responsabilisez-vous. Oui, je sais que
à cause de notre culture, de notre société, parfois même à cause de certaines personnes qui utilisent mal la religion, pas à cause de la religion, mais à cause des personnes qui manipulent. On a cristallisé certaines croyances, on se limite nous-mêmes. Et regardez, en fait, tu peux le faire toi aussi. Faut juste que tu travailles sur deux, trois choses de ta vie, tu vois. Et voilà comment moi j'ai commencé Instagram. Et comment là pour faire grandir mon compte Instagram? Bah, comme toi, Ania. Comment t'as fait pour le faire grandir sur ton compte Instagram? Franchement, du travail, je pense rester soi-même Ouais. et quand même travailler, trouver un petit peu sa plus-value, sa patte, tester des choses et tout. Voilà. Et c'est ça. Mais toi, ça a Voilà. beaucoup grossi quand même. Donc, Mais en fait, ça a grossi là, tu sais, au mois de juin 2023. Hein. ouais, ouais, J'avais augmenté bah, de manière organique, toujours de manière organique, ça c'est sûr. Je veux pas acheter des followers ou faire de la pub. Pour un compte professionnel, oui, c'est bien de faire, tu sais, de payer pour faire booster les publications. Moi, j'ai jamais fait. J'ai fait pas mal de partenariats quand même avec des influenceuses. Franchement, il faut dire la vérité. Comme toi et moi, tu vois, il y a des synergies qui se rencontrent, bah, du coup, échange de communauté. Euh, Il y a les statistiques aussi. Tu sais, Instagram, c'est mathématique. Tu regardes tes stats, ça a plu comme topic. Ça, ce topic-là, ça n'intéresse pas les gens. Euh, et puis pareil, faire de son mieux. Moi, je mets des photos de qualité. J'investis comme toi dans du matériel. C'est important parce qu'on est à l'ère bah, de TikTok. Tu vois, les vidéos, on dirait des vidéos de télé. on est d'accord. Tu peux pas venir avec Ouais, un téléphone tu vois, pixelisé. Tu peux plus faire ça. Tu peux pas te le permettre. Il y a tellement un niveau qui est là. Si tu veux rentrer, bah, il faut que tu suives la marche, en fait. Donc, comme toi, investir dans un micro, dans une caméra et avoir un message cohérent ouais. et être consistante. La consistance, c'est hyper important. Moi, j'ai décidé, quoi qu'il, 4 posts par semaine. Ok. Quoi qu'il, tu vois, quoi qu'il arrive. Et j'ai eu un mois, donc en juillet-août, où je publiais presque tous les jours. Et en fait, du coup, il n'y a personne. Donc, tu testes un petit peu, voir ça marche pas, ça prend pas, machin, machin. Et après, tu connais un petit peu ce à quoi ta communauté est plus sensible. Ouais. Tout en te faisant toi plaisir quand même. Tu vas pas Oui, faire des bien sûr. trucs que t'aimes pas, voilà. Mm. Mais ça, ouais, ok, les gens aiment bien quand je fais ça. Ok, Ok, d'accord, tu vois. Donc, voilà. Par contre, moi, je sais, bon, je le fais plus trop, mais quand mon papa est là, je sais que mes statistiques, elles s'envolent, là, franchement. Oui, j'aime pas, bah, après, Mon c'est papa, c'est une star d'Instagram, mon père. Hein. Mon papa, c'est la star de mon Instagram. Mais ouais, Instagram, c'est mathématique, en fait. C'est comme ça que Ok. les gens augmentent. Mais le nombre d'abonnés n'est pas important, c'est le taux d'engagement qui est important. Et c'est ça qu'on oublie. C'est ça. Bah, ça, c'est aussi un problème avec les marques parce qu'ils ont tendance à faire très, très attention au nombre d'abonnés, les posts. Hum, Alors que, bon, on sait, ça veut pas forcément dire quelque chose. Donc, c'est dommage bah, autant d'attention sur ça. ouais, c'est dommage. Puis, même toi, en tant qu'humain, après, tu risques, le danger, c'est de te valoriser en fonction de ton nombre d'abonnés. Il y a une phase dans ma vie où, quand je parlais des abonnés, j'allais pas bien. Mais meuf, en fait, qu'est-ce que tu racontes? Donc, vraiment faire attention à ça. Et comme tu dis, le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Nabila a 6 millions d'abonnés, Lena Situation en a 4 millions. Mais qui va au Met Gala? Tu vois? Qui a le Totalement. plus d'influence? C'est ça qui compte. Toi, tu as 50 000 abonnés, mais je suis sûre que tu as plus d'impact que des meufs qui ont 200 000 abonnés. Tu vois? Donc, le nombre d'abonnés, c'est bien pour l'ego, pour les Mm. marques peut-être. Mais en vrai, ce qui compte, c'est d'avoir une vraie communauté, des vraies nanas. Moi, je vois tout le temps les mêmes noms qui reviennent, des filles avec qui C'est vrai, tu hein. converses, machin Mm. et tout. Bah, toi aussi, je pense, tu as une communauté qui est assez engagée. Mm, mm, mm. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ça la victoire. C'est vraiment de pouvoir fédérer autour de ton projet, de ton idée et de ce que tu as envie de partager. Ouais, non, totalement. Est-ce que tu penses que toi, maintenant, justement, ton compte Libraz est maintenant indissociable de ce que tu fais dans la vie? Bah, C'est, c'est c'est le tout projet. ensemble, hein, ouais. Et le C'est le coaching, projet. c'est venu. C'est Pardon? venu. J'ai dit, et le coaching, justement, comment c'est venu? Ça a été la continuité un peu des conseils que tu donnais déjà sur les réseaux. Exactement. Alors moi, je pense que plein de nanas, que ce soit même la situation, pour la reprendre, parce que c'est la plus influente, même toi, je pense, syndrome de l'imposteur, il est là. Mais qui je suis, moi, pour donner des conseils? Donc forcément, derrière, j'ai voulu me former d'abord. Avoir un tampon d'un professionnel qui me dit, ouais, t'es permis de coacher, donner, tu vois. Et de là, je commençais à me lancer. J'ai toujours ce truc, tu sais, syndrome de l'imposteur, ouais, bon, ouais, ok, j'ai une histoire de vie qui est assez atypique. Oui, j'ai fait ça, mais qui je suis pour donner des conseils?
Et le faire de manière professionnelle aussi, tu vois, parce que les gens, ils se lèvent le matin, ils vont travailler, ils vont gagner de l'argent, ils vont te le donner pour avoir des conseils. À un moment donné, faut qu'ils en aient pour leur argent, tu vois. Et je trouve on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes, tu vois, vraiment donner aux gens le maximum que tu puisses donner. Parce que moi, j'ai travaillé, je sais c'est quoi se lever le matin et aller bosser, gagner 200 € et 300 €. Et je sais que s'ils investissent dans moi, eh ben, il faut qu'un minimum, il y ait quelque chose derrière, quoi. Donc voilà. Le coaching, comment c'est venu? À la base, je voulais faire que de l'entrepreneuriat. Coaching en entrepreneuriat, comment lancer son business et tout machin, les clés pour lancer son business. Et je me suis rendu compte que j'avais beau faire ça, les gens ne se lançaient pas. T'as beau tout leur dire, voilà, achète un... Ah, excuse-moi. T'inquiète. Achète... Non, mais en fait, c'est sur un bocal, là, qui est pas très... Ok. Achète une caméra. Les gens vont l'acheter, mais ils vont pas le faire. Ouais. Pourquoi? Je dis tout le temps la même chose, franchement, ouais. Voilà pourquoi. Donc au départ, j'étais vraiment axée, oui, je vais être coach en entrepreneuriat. Ça ne sert à rien de donner des clés à des personnes si mentalement, elles ne se sent pas capables. Elle a toujours peur. Elle n'a pas confiance en elle. Elle se laisse guider par l'opinion des autres. Ça ne sert à rien. Ouais, les Je vois des fondations filles qui ont fait... sont pas C'est ça, construites. les fondations ne sont pas là. Je vois des filles qui ont fait 5 conférences, 10 bootcamps autour de l'entrepreneuriat. C'est très bien, elles ont les connaissances techniques pour se lancer, mais elles ne le feront pas parce que là-haut, ça va pas. Et quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, allez, sur une séance d'1 heure, 45 minutes, on parlait de leur vie. Et 15 minutes, c'était l'entrepreneuriat. Donc, je me dis, ah, il y a peut-être un truc à faire là, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, en plus, j'adore conseiller, j'adore être dans la transmission. Il y a aussi ce côté soin infirmier, peut-être qui revient, tu sais, on revient à la base à chaque fois, qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, ah, vas-y, c'est ce que je dois faire. Et tout à l'heure, tu parlais de représentativité. Quand j'ai cherché femme noire, coach, France, machin, etc., comme il peut y avoir aux États-Unis, comme Jay Shetty, Brené Brown, etc., il n'y en a pas en France. Eh ben, ce sera moi. Let's Totalement. do it, tu vois. Mais vraiment. Et ça aussi, c'est important de voir grand, de viser grand, d'avoir une vision, de Ouais, savoir où tu vas, pourquoi et tout. Donc, exactement. ça Exactement. motive tout ce que tu vas faire, en fait. Exactement. Exactement. C'est ça. Donc, voilà comment le coaching est venu. C'est vraiment, déjà, je pense qu'il y avait une base, un terreau pour l'amour de prendre soin, tu Ouais. vois. Quand j'étais à l'hôpital, j'aimais bien les soins techniques, mais pareil que les patients, c'était quelque chose que j'adorais, tu vois. Mm. Euh, le fait de pouvoir proposer un salon de coiffure que pour les femmes, pour qu'elles se sentent bien, encore une fois, on voit la notion de bien-être. Et en fait, c'est une suite logique, tout simplement. Enfin, Et quand tu tu mon parcours d'Immortel, tout ça, c'est logique. Ouais, c'est ça. Tu touches du doigt, tu sais, la chose que les gens ont souvent du mal à palper, la mission de vie, le potentiel, tu vois, la vocation. Exactement. Et Mhm. parfois, ils ont du mal à comprendre que ça peut se retrouver dans plein de sphères, dans plein de métiers. Exactement. Ouais, comme tu disais là, t'as toutes ces valeurs qui t'animent et ça peut être dans Exactement. plein d'activités différentes, dans plein de choses, mais c'est à nous après de trouver là où notre potentiel peut être mis à profit. Et c'est ça mon travail, vous aider. Du coup, toi, dans tes coachings, qu'est-ce que tu Mhm. fais exactement? Comment tu aides ces femmes? D'ailleurs, peut-être qu'il n'y a que des femmes que tu accompagnes, et si oui, comment? Même pour les personnes qui nous écoutent, bah, ça serait quoi ton conseil? Qui aurait besoin d'être accompagné, tu vois, que ce soit par toi ou quelqu'un d'autre? Bien sûr. Mais moi ou quelqu'un d'autre, juste petit conseil, peu importe qui vous choisissez pour vous accompagner, ce n'est pas parce que quelqu'un a la même trajectoire que vous, Mm. a réussi ce que vous n'avez pas réussi, qu'elle est apte à vous accompagner. Ok. Voilà, juste ça, c'est important de faire appel à un professionnel. On a vu sur les réseaux un prénom derrière psychologue. Non, psychologue, c'est bac plus 5. Coach, pareil, même si c'est pas une formation qui est encore très réglementée, il y a un minimum de savoir, un minimum de formation à suivre. Voilà, juste, ça, c'est juste mon petit truc, c'est hyper important de le savoir. Parce que faire appel à un non professionnel, ça fera plus de tort qu'autre chose. Voilà, c'est mon petit message. Par rapport au coaching, qui en a besoin, eh bien tout le monde. Moi-même, je suis coachée tout le temps. Le coach, il a du recul sur ta situation et il peut t'aider à voir les choses de manière différente. Je sais qu'en France, c'est pas très bien perçu, mais dans le milieu anglo-saxon, c'est très répandu que les personnalités influentes que vous voyez, que ce soit Oprah, que ce soit Michelle Obama, que ce soit Bill Gates, tout le monde a un coach. Même vos sportifs, ils Mm. ont un coach. Donc, ça, c'est important de comprendre que tout le monde a besoin d'un coach à un moment donné dans sa vie. D'accord? C'est pas que tu es faible, c'est pas que tu es nul, c'est un investissement que tu fais sur toi. Voilà.
J'en suis là, je vais aller là. Comment est-ce que je fais coach? Parce que tes amis, ils vont toujours avoir un côté émotionnel, ils n'ont pas forcément la capacité d'analyse que peut avoir un professionnel. Et le coach peut aussi t'aider à clarifier ton objectif. Voilà, Mm. je suis là, je ne sais pas trop comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce comment, pourquoi, machin. Ok, nous on vient. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux? Déjà, faire l'état des lieux, on ne prend pas le temps de le faire. Puis ensuite, où est-ce que je veux aller? Et assumer où je veux aller. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on nous apprend toujours à voir petit en tant que femme. Et là, oui, je fais que les femmes. On nous apprend toujours à voir petit. Donc, il y a des femmes qui rêvent grand, mais qui n'osent pas rêver grand. Et mon travail, ça va être juste de débloquer. Je n'aide pas, j'accompagne parce que c'est 10% moi et 90% vous. C'est ça mon travail. Euh, que te dire encore sur le coaching? Ouais, tout le monde pourra en avoir potentiellement besoin à un moment ou à un autre dans sa vie. Pour aller bien, pour aller mieux, pour avoir une oreille attentive, objective, Ouais. sans jugement, dans la bienveillance et avoir des outils pour y arriver. Tu vois? Tout à l'heure, je parlais des gens qui ne sont pas formés. Eux, ils vont prendre leur expérience personnelle comme une vérité générale et ils vont l'appliquer à tout le monde, indépendamment de l'origine, du vécu, de la personne, tu vois. Moi, mon travail, c'est vraiment de prendre toi comme t'es, Mm. avec ce que tu me donnes, et avec ce que tu me donnes, bah, je dois faire quelque chose, tu vois. Ouais. Et voilà, voilà ce que je fais. Je sais pas si c'était clair, mais en Ouais, tout ouais, cas, voilà ce que je fais. totalement. Et du coup, comment toi, t'as réussi au départ, j'imagine que tu as eu peut-être aussi cet syndrome de l'imposteur, ce qui a fait que Oui. aussi ta formation et tout. Dans les femmes que tu accompagnes, du coup, est-ce que au début, voilà, c'était un petit peu, je sais pas moi, fragile dans ta tête ou quoi, et à force, tu as gagné en assurance à chaque personne que t'aidais avec les retours, ou directement tu t'es senti à l'aise et... Bah, tu sais, syndrome de l'imposteur, c'est fort quand même, tu vois. Donc, au départ, je coachais même des nanas gratuitement. Je le fais plus, d'ailleurs, je ne le fais plus. Mais des fois, je me sens... En fait, quand tu aimes quelque chose, quand tu es au service des autres, tellement que tu kiffes ce que tu fais, eh ben, t'oses même pas demander de salaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, au départ, c'est surtout ça. Mais comme, encore une fois, je suis allée me faire former, j'avais un cadre. Tu vois, on t'apprend à coacher. Il faut d'abord que tu fasses étape 1, étape 2, étape 3. Et en tant qu'infirmière, ça me rassurait d'avoir un cadre, tu vois, de savoir comment il fallait coacher, etc. Mais c'est beaucoup de l'intuition, le coaching. Donc, tu as évidemment le cadre de la première séance. Et puis, c'est vraiment de l'intuition. Donc, en gros, moi, je suis un plombier. OK? Et j'ai plein d'outils. Et je sais quel outil sortir pour quelle problématique. Ok. Tu vois, où je vais prendre le truc là pour aspirer en haut, je vais prendre la clé à molette, enfin, je dis n'importe quoi. Mais pour ça, il faut que je puisse rencontrer la personne et échanger avec elle. Et oui, évidemment, plus tu avances et plus tu gagnes en assurance, bien évidemment. Tu vois. Là, récemment, je parlais avec une cliente. Elle m'a marqué, première séance, elle arrive, 40 ans, elle sait pas du tout ce qu'elle veut faire, elle est en larmes, elle pleure comme un enfant. On est à Aulnay-sous-Bois, parce qu'à l'époque, je recevais à Aulnay, maintenant c'est à Paris. Elle pleure, elle est perdue, enfin, j'ai pas d'autres mots. Et là, je l'appelle, ça va et tout, ça fait 1 an, elle est à Dubaï, mère célibataire, elle assume son statut de mère célibataire, elle est partie là-bas à Dubaï, s'expatrier, elle fait son business et tout. Elle me dit, oui, Libras, faut que je t'invite, machin, machin. Oh. Ah, c'est incroyable, tu vois. J'ai aussi des filles, pareil, mais en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont âgées. Et comme on est des femmes noires, en tout cas racisées, voilées, on se dit de toute façon, on a 40 ans, on a confiance en nous. Pas du tout. Il y en a une pareille, 40 ans, mère de 2 enfants aînés, elle a son business depuis des années, manque de confiance en elle, elle se trouve pas intéressante, pas intelligente, enfin, elle se dévalorise à un point. Et je me suis même dit, waouh, comment on va faire? Je me suis dit, c'est une de me dire, waouh, comment on va faire? Et l'année dernière, je l'ai vue à la NHA. Tu connais la NHA? Non. La Natural Hair Academy, donc c'est un forum qu'on fait une fois par an. Pour les cheveux afro, etc. Elle avait son stand et je la voyais. Elle allait vers les gens, elle donnait sa carte, elle était confiante et j'ai pleuré. En fait, même, j'ai commencé à pleurer tellement j'étais fière d'elle. Donc, je me dis, mais en fait, c'est ça, il faut que je fasse jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. C'est ça euh, que je dois faire. Donc, oui, plus je pratique et plus je suis confiante et je me forme tout le temps. J'arrête jamais. Mm. J'arrête jamais. J'ai fait HEC. C'est ce que je mets en avant parce que c'est ce que tout le monde connaît. Mais entre-temps, je fais des formations en art oratoire, des formations en PNL, en psychocommunication, j'ai oublié le nom. Mais voilà, je me forme tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que le syndrome de l'imposteur Mm. soit pas là. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, Mais totalement. Et ça veut dire j'aime. qu'une personne,
Euh, je sais pas, avec une problématique, ça peut être une problématique pro, une problématique juste même floue, genre je subis ma vie. Mhm. Ça peut être des problématiques dans des relations. Enfin, c'est vraiment vaste. Et après, toi, tu vois si tu peux aider Mm. enfin, quand les gens te contactent ou... Ouais, c'est hyper. Alors en fait, je le sens. Après, j'ai la chance d'être infirmière. Je le sens. Il y a des gens, et je fais pas de la psychophobie loin de là, il y a des gens, ça relève de la psychiatrie ou d'une psychologue. Ouais, Et ça, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des filles, je les ai accompagnées, j'ai dit, faut qu'on arrête. On arrête, je te rembourse. Il n'y a pas de problème, reprends ton argent et investis-le dans une thérapie. Et quand ça ira mieux, tu peux venir me voir. ok. Juste petite parenthèse, la thérapie, c'est vraiment centré sur le pourquoi je suis comme ça, pourquoi, voilà, mon enfance, on va explorer l'enfance, le machin pour trouver le pourquoi. Moi, je suis plus tournée vers l'avenir. Je suis là, on fait un bilan et comment on y va là-bas. Donc, c'est vraiment deux questions différentes. Et quand la personne est trop sur le pourquoi, je sens qu'elle n'est pas investie, etc., ça ne me dérange pas de la réorienter. J'ai aucun problème avec ça. Ouais, J'ai aucun. Il y a des coachs qui vont dire, oui, moi je soigne la dépression. Non, mec, tu peux pas. T'es pas plus fort qu'un Valium, t'es pas ouais, plus fort qu'un psychotrope, t'es pas plus fort qu'un mec qui a fait médecine et qui a étudié la psychiatrie pendant 15 ans. Non, 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 c'est pas possible. Donc, donc, toi, on parle d'humilité, c'est ça, en fait. C'est aussi savoir que, ouais, j'ai des limites. Ça, je peux pas aller là-bas. Donc, voilà. ok. Et du coup, bah, par rapport à ça, j'ai vu que tu avais déjà parlé de santé mentale, etc. sur Mhm. Instagram. Est-ce que toi, tu arrives à déceler justement quand les gens ont besoin de ce type d'accompagnement, parce que c'est des choses que toi-même tu as vécues? Est-ce que justement, quand la santé mentale, elle est vraiment fragile, le coaching, il a vraiment aucune utilité ou ça peut être fait en parallèle? Je sais pas. Tout ça. Ça Tout. peut être totalement fait en parallèle. Totalement fait en parallèle. Le lundi, tu comprends pourquoi. Et d'un côté, tu avances avec la coach. Mm, Ça peut être totalement en parallèle. Mais il y a des personnes, mais c'est rare, hein, ça m'a dû m'arriver 2 fois depuis que j'ai commencé. Il y a des personnes, et c'est tellement fort, la dépression est tellement forte. Non, on va voir un psychologue d'abord, après tu viendras. Pourquoi? Parce que quand tu es en coaching, tu es dans une marche en avant. Si t'as pas d'énergie de base, t'es en dépression, la dépression, elle est vraiment trop forte. Je parle pas de la déprime, hein. mm, Pas, mm. ouais, non, la dépression avec des symptômes cliniques, tu vois. Cliniquement, t'es en dépression, meuf. C'est pas juste t'es déprimé, bah tu vas pas avancer. Parce que nous, on est vraiment dans une démarche d'aller en avant, aller en avant. Ça demande un petit peu d'énergie. Et les personnes dépressives n'ont pas cette énergie-là. Totalement, totalement. Donc, tu peux faire les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Mais voilà. Après, oui, c'est bon. Ouais, ouais. Voilà, donc après, oui, et je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de perdre des clients, machin. Au Mm, contraire, je pense qu'en étant transparente comme ça montre que tu es fiable et que exact. tu es humble et que, tu vois, c'est comme les chirurgiens esthétiques qui vont pas te dire que t'as pas besoin, que t'as pas besoin. Moi, je préfère un chirurgien qui me dit que t'as pas besoin de chirurgie esthétique et je reviendrai vers lui si demain j'ai besoin, qu'un mec qui va te dire oui, oui, pour te faire plaisir et puis après, il va te rater, tu vois. Ça Ouais, sert à rien de faire un coaching si moi je sens que non, meuf, il te faut une thérapie. ouais. Mais c'est arrivé que 2 fois en 2 ans, donc voilà. Tant mieux qu'il n'y ait pas trop de gens qui soient en mal-être. Et je En pense que mal-être, oui, c'est dans les deux dis-moi. sens. Tu sais, Mhm. nous, on reconnaît le fait que des personnes aient besoin d'aller vers des professionnels dans d'autres secteurs, etc. Et je sais qu'il y a aussi des psychologues, moi, que je connais et qui me disent, moi, je reconnais quand la personne qui vient, elle n'a pas forcément besoin, justement, même si on en a Mhm. besoin pour plein de choses, là, elle a besoin d'un coach, elle a besoin de quelqu'un Ouais, qui ouais, l'accompagne. c'est deux métiers C'est différents. tellement Ouais. deux choses différentes, des personnes qui savent pas comment passer à l'action, des personnes qui s'y et tout. Des fois, justement, on a besoin de quelqu'un, comme tu dis, qui t'accompagne, mais qui t'accompagne vraiment, qui va te Oui, pousser vers des choses, comme tu dis, le futur. Et c'est pas le travail d'un psychologue, et c'est deux choses complètement différentes. c'est vrai, Et, ouais. et parfois, en fait, justement, il y a une catégorie qui ne comprend pas ça, et comme tu disais au tout début, qui voit négativement le coaching, alors qu'en fait, c'est un rôle qui est nécessaire dans la vie de beaucoup de gens et qui n'a rien à voir avec la psychologie, en fait. Ça n'a rien à voir avec la psychologie. Et en fait, le problème avec le mot coaching, et c'est ça qu'on a vu, HEC travaille dessus en ce moment pour pouvoir déposer, entre guillemets, pas la marque, mais tu sais, le rendre plus encadré légalement, parce qu'il n'y a pas de cadre légal aujourd'hui en France par rapport au coaching. D'accord? Donc, si toi, tu veux dire que tu es coach, légalement, tu as le droit de Ok. dire que tu es coach. Et ça, le problème avec ce métier, c'est que tout le monde peut être coach. Maintenant que vous savez ça, vous pouvez justement redoubler de vigilance pour savoir ceux qui sont vraiment formés. Il y en a plein des nanas qui sont formées, hein. Et ceux qui ont juste le beauty privilege, qui ont juste une belle éloquence. Et voilà.
Après, il y a des filles qui sont pas coach sur les réseaux, enfin, qui n'ont pas de formation. Mm. Mais moi, elle me motive, tu vois. Mais la vidéo qui va te motiver, c'est pas ça qui va t'accompagner. Oui, ça va te motiver sur le coup, ça va te faire du bien d'entendre des paroles réconfortantes, etc. Mais pour t'accompagner, toi, en tant qu'individu, il te faut un professionnel. C'est ça. Et par rapport à, pour rebondir sur ce que tu me disais tout à l'heure, Oui. tu me demandais, oui, mais si c'est un problème professionnel ou personnel ou Mm. machin, Ouais. le coach, c'est pas mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il n'est pas forcément meilleur que toi. Tu peux être comptable, bac+5 je sais pas quoi, et venir me voir, et tu connais rien en comptabilité. Je ne suis pas meilleure que toi. Par exemple, tu vas prendre un entraîneur de foot et Mm. Mbappé. L'entraîneur de foot, le coach en foot, il court pas plus vite qu'Mbappé, hein. Mbappé, tu vois. Mais le coach, il aura le recul pour voir que son jeu là, hum, hum, fait plutôt avec le pied gauche, ou, enfin, peu importe, je sais pas ce qu'ils disent en Ouais, foot. ouais. Le coach, il aura ce recul. Il n'est pas meilleur que le joueur, mais il a le recul nécessaire et l'expertise nécessaire pour le conseiller pour que il augmente sa performance. C'est ça le coaching. Donc, si tu pas la peine de me voir, oui, mais elle connaît pas le milieu de la comptabilité, elle connaît pas le milieu de je sais pas quoi, ça, elle n'a jamais vécu, c'est pas grave. Parce que mon travail, c'est pas d'être experte en tout. Je ne connais pas tout. Il y a des clients qui me parlent de trucs, je comprends pas. C'est quoi ton métier, meuf? Je comprends pas, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. M'intéresse, c'est toi. Ok, c'est ça ton problème, ok. On va travailler ensemble pour que tu puisses, toi, augmenter ta performance, toi, en tant qu'individu. Et ça va se répercuter sur ton problème. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Ah non, c'est un trop bon exemple avec le coach, bah bien sûr. Le coach, il avait les capacités d'Mbappé, il serait sur le Bah terrain, hein. oui, c'est sur le terrain. Mais on a quand même besoin du coach pour avancer. Exactement, Donc, exactement. c'est exactement ça. Et puis même, j'ai vu une vidéo de, comment elle s'appelle? J'adore cette femme, Kerry Washington. Elle dit, Ouais. mais moi, j'ai un coach. Et les gens ne comprennent pas. Mais elle dit, mais si, en fait, je fais un travail d'image. Tout le Mm. temps, je dois être parfaite pour ne pas me perdre. J'ai besoin d'un coaching. Exactement. Bah, même les PDG, hein, il y a beaucoup, beaucoup de grands managers, de grands PDG. On a des coachs aussi qui sont spécialisés dans ça. Et justement, alors que c'est des personnes avec un bagage, avec une expérience, avec un intellect incroyable. Incroyable, ouais. Et voilà, on a des coachs qui sont là pour leur faire prendre du recul et, comme tu disais, pour les aider à atteindre une meilleure perf. Avance. Donc, C'est ouais. exactement ça. Il y a quelques semaines, j'étais à la Soho House. D'ailleurs, j'aimerais t'inviter là-bas pour boire un verre. C'est la Soho House, c'est un club privé. Bref, on s'appelle la paix pour en parler. Vas-y. Et, et en fait, là-bas, t'as tout le gratin parisien, machin. Et on avait un talk avec des femmes inspirantes. Donc, on a vu qui travaillent chez YouTube, travaillent chez Sony, enfin, des meufs parlent de 40 millions d'euros comme elles parleraient de 5 euros, enfin, voilà. Et toutes, elles avaient le syndrome de l'imposteur. Ouais, Tu vois, toutes elles sont ce truc de syndrome de l'imposteur, de se remettre en question, toutes ces croyances limitantes, machin. Et c'est pas du tout en corrélation avec ta valeur en tant que professionnel ou en tant qu'humain. C'est juste que bah, il y a des moments où tu as besoin de reprendre confiance et c'est pas tes amis qui vont t'aider. Tes mm, amis vont te réconforter, vont te faire des câlins. Moi, je suis pas là pour te faire des câlins. Moi, je suis amicale, comme tu dis, sympa, nan, nan, mais je suis pas ton ami. Je suis amicale, mais je suis pas ton ami, je suis là pour travailler avec toi. c'est ça. Donc voilà. Ouais, non, c'est totalement ça. Et tu vois, quand tu as commencé à côtoyer le monde entrepreneurial et tout, est-ce que tu as rencontré des personnes qui étaient justement dans ce mood-là et qui ont pu te nourrir? Là, tu me disais, tu rencontres des gens qui parlent d'argent, etc. Enfin, l'importance de ça, un petit peu de... Ouais, d'être dans une atmosphère avec un mindset similaire au tien. Ça, est-ce que tu as rencontré ça? Est-ce que tu as pu faire des rencontres, des choses qui t'ont aidé? Ouais. Je pense à une femme en particulier, Aude Livorelli. Euh, c'est une femme qui a le studio Anaïs. Je sais pas si tu connais son coiffure, elle est incroyable. Elle en a quatre en France. Elle a un mindset incroyable. Elle voit les choses en grand. Euh, elle a tellement confiance en elle qu'elle se sent pas en danger par les autres entrepreneurs. Ça, c'est un truc vraiment qui... Et c'est là justement que je vois un entrepreneur qui manque de mindset, c'est quand il voit tout le monde comme un concurrent. Mm. Elle, pas du tout. Elle m'a ouvert les tiroirs de son entreprise pour montrer comment ça marchait. Elle me donne des conseils, elle me met en contact. Elle n'a pas peur que je lui vole quoi que ce soit parce qu'elle sait qui elle est. Et ça, c'est vraiment... c'est rare d'ailleurs, mais c'est hyper inspirant comme personne. Ouais. Voilà. C'est super rare aujourd'hui. Moi, tu sais, j'étais un petit peu naïve quand j'ai commencé à être dans ce monde-là. Et naïvement, en fait, tu sais, moi, on me demande des choses et je le fais toujours. J'ai aucun problème à donner, je sais pas, des fournisseurs, des tips, je fais pas de gatekeeping, tu vois, quand je dois donner quelque Ouais. chose, je le donne, j'ai aucun souci avec ça. Et parfois, tu vois, j'accompagnais des gens dans leurs projets et tout.
naïvement, tu vois, je vais demander à quelqu'un, ah, toi, j'ai vu que tu faisais tel produit, est-ce que, enfin, je cherche un fournisseur fiable pour la personne que j'accompagne et tout. Et c'était tellement des réponses, genre, secs. Flou. Mm. Bon, ouais, vraiment sec, alors qu'on parlait pas. Je te donne un exemple. Imaginons, tu veux acheter des enveloppes blanches, ok? Mhm. Demande à la personne, où est-ce que tu achètes tes enveloppes blanches? Après, toi, tu les customises comme tu veux, tu fais ce que tu veux avec ces enveloppes. Mhm. Bah, même ça, bah, en fait, j'avais des... non, non, je donne pas mon fournisseur d'enveloppe blanche, tu vois, pour pas dire Mhm. les autres produits. Et en fait, moi, je suis arrivée dans un monde où je me suis dit, ok, en fait, le monde est méchant et en fait, les gens sont pas du tout comme moi. Et tout ce que je pourrais... Et les gens aussi veulent vraiment tout monétiser sur les réseaux. Et toi, quand tu es juste accessible, tu sais, des fois, on m'a déjà dit, Mania, pourquoi tu fais pas des guides? Tu sors tout le temps à Paris, tu connais tout, mais tout ça, tu devrais le vendre. Mais pourquoi? Genre, j'aime bien partager mes sorties à Oui, Paris. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que, enfin, comment est-ce qu'on doit, nous, tu vois, moi, je suis beaucoup plus jeune, est-ce que je dois forger une carapace? Est-ce que je dois sortir de ce truc-là un peu de bénévole, ou c'est les gens qui sont trop méchants, tu vois, en conseil. Ils sont trop méchants. C'est le monde des noirs ou blancs. Non, en fait, si toi, tu es OK avec ça, voilà, c'est juste ça simple. Les gens sont ce qu'ils sont, les gens sont tels qu'ils sont, on ne peut pas les contrôler, on ne peut pas les changer. Si toi, tu es à l'aise avec ton bénévolat, fais-le. Enfin, toi, tant que toi, tu es à l'aise avec ça, peut-être qu'un jour, tu vas le monétiser. Il y a des gens sur les réseaux, tu as l'impression qu'ils sont hyper accessibles. Au contraire, je les entends parler, ils sont hyper requins, tu vois, ils sont Ouais. hyper businesswoman. Mais c'est pas grave. Chacun est comme il est, en fait, tu vois. Toi, t'es comme ça, ok, bah écoute, tant mieux pour toi. L'autre, elle est plus dans la mode, ok. En fait, c'est ok. Tout est ok tant que toi, t'es à l'aise avec ça, tu vois. Ok. Après, je peux comprendre que les gens ne veulent pas partager comment dire, leur fournisseur parce que peut-être qu'elles ont bossé pendant des mois pour trouver. Elles ont fait le tour de la terre pour trouver et elles disent, bah non, en fait, partage pas. Toi, tu sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pars toujours du principe que je sais pas pourquoi les gens font ce qu'ils font. Peut-être qu'ils ont un bagage derrière, je ne sais pas. Et en fait, je m'en fous. Tu vois, tu demandes, oui ou non, tant mieux. En fait, il faut pas se prendre la tête. Oui, les gens, ils sont comme ça, mais moi, je suis comme ça, machin. Mm, Ok, mm. mais les gens sont ce qu'ils sont, tu fais pas de mal, ils font pas de mal, puis c'est tout. Parce que je veux dire, la vie, elle Ouais, est ouais, facile. totalement. Totalement. C'est facile. Si toi, t'es ok avec ça, fais-le. Il y en a qui vont faire des guides à ta place, ouais, mais ça, c'est eux. Eux, c'est pas toi. C'est ça. Et toi, la personne dont tu parlais, que tu as rencontrée, euh, ça t'a quand même aidé. Donc, De fou. ça reste, on va dire, une qualité d'âme que tu appréciée. Ouais, Et mais, mais c'était une des seules, hein. Franchement, bon, je vais la citer, Cindy de African Cut. Et Nicole Pembroke aussi, du coup, je vais toutes les citer. Ouais, en fait, ça se trouve sur le doigt d'une main, les nanas que j'ai rencontrées qui vraiment n'étaient pas dans ce mindset de je me sens en danger, je garde tout pour moi et tout. Non, il y en a, moi, en tout cas, je n'en ai pas beaucoup rencontré. Ouais. J'ai l'impression que pour certaines personnes, sororité, c'est juste un hashtag. Ouais. Voilà. Euh, c'est dommage pour elles, parce qu'en fait, c'est elles qui perdent. Moi, je pars du principe quand tu donnes, tu vas recevoir. Ou si tu ne reçois pas, c'est pas grave. Et c'est tellement gratifiant de donner. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Même si elles payent leur coaching, c'est pas grave. Mais le fait de savoir que tu contribues au bien-être des gens, enfin, même quand je partage des posts, que ça peut aider quelqu'un et tout, bah, c'est cool, tu vois. Ouais. Et c'est moi, ça me nourrit. D'autres personnes, ça les nourrit pas. C'est ça. Chacun leur truc, tu vois. Ouais, c'est ça. Mon corps fait que de glisser. Je Ouais. vais devenir un mème, en fait. À force, il glisse. Tu vas le tenir comme ça tout le long. Ouais. Voilà, les gars. Attends, parce qu'en fait, je te voulais la vérité. Hier, je suis partie chez coiffeur. Ouais. Je me suis fait, et Anya a vu, je me suis fait un brushing. Incroyable. Donc, Donc ça j'ai les glisse. cheveux très lisses et ça Ouais. glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. D'habitude, Non. j'ai des tresses bien qui accrochent bien. Et là, j'ai un brushing, j'ai un lissage qui est incroyable, mais qui n'est pas pratique avec mon foulard. Donc voilà pourquoi j'ai tenu. Parce que je sais qu'on va en parler, c'est sûr. Voilà pourquoi j'ai tenu tout le long. Voilà. Là, je suis pas à l'aise, les gars. Je vous le dis, je suis comme ça, mais je suis pas à l'aise. Je tiens, en fait. Ok. Bah, ça se voit pas. Franchement, on dirait que c'est. Ouais. Non, on dirait Non, que non, je tiens. c'est carré. Euh, tu parlais de sororité et tout. Ouais. Et justement, j'ai l'impression que les gens, et globalement, hein, certaines personnes ont tendance à croire qu'en fait, s'ils te donnent ou si toi tu gagnes, eux, ils perdent. Ouais. Et je trouve que nous, dans notre spiritualité encore plus, on sait que la subsistance, elle est déjà écrite. Donc, bien sûr, il y a les stratégies, il y a le marketing, il y a, comme tu disais, si tu as un fournisseur, tu vas pas forcément le donner, il y a tout ça. Mais je sais que c'est difficile à comprendre, même pour des gens qui m'écoutent, hein. Moi, j'ai déjà donné des conseils à des gens. Et après, quand je leur faisais prendre conscience que
t'inquiète, tu sais, si tu partages cette personne qui fait un peu comme toi, mais c'est un autre truc, elle a une plus-value différente, vous n'êtes pas dans le même créneau et tout, t'inquiète, tu vas pas perdre. Et après, il me disait, ouais, c'est vrai. Et il y a des gens qui ont du mal à comprendre que non, genre tranquille, ça t'enlève rien. Un abonné, il peut être abonné à toi, mais il peut être abonné aussi à quelqu'un d'autre. Il n'a pas que un abonnement C'est dans ça. sa vie. Exactement. Donc, c'est un mindset, voilà. C'est un mindset à avoir. Et en fait, c'est aussi une question de confiance en soi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est une question de confiance en soi. Quand tu sais ce que tu dois faire, toi, quand tu as cette tranquillité d'esprit de te dire, de toute façon, c'est écrit. De Tellement. toute façon, voilà, moi, c'est moi, toi, c'est toi. Des coachs, il y en a plein sur les réseaux. Moi, ce qui va faire la différence, c'est moi en tant qu'individu. Et pareil pour toi, Ania, c'est toi en tant qu'individu qui fait la différence. C'est pas le reste. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. Par rapport à un business, ce qui va changer, c'est toi. Des foulards, comme c'est le business là, qui revient souvent, mais il y en a plein. Mais ce qui va changer, c'est pas le fournisseur, c'est comment tu vas vendre le truc, C'est c'est ça. comment te mettre un soin, je sais pas, à bien l'emballer, ou bien ton service après-vente qui sera différent, ou bien peut-être ton marketing sera différent. Il y a Mm. un truc qui sera propre et que ça, on ne pourra pas te l'enlever. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas le fournisseur qui va tout changer. Ouais, ouais, c'est Donc ça. voilà. Mais ça, pour ça, faut avoir conscience de sa valeur, être sûr de sa valeur et savoir qui on est. Et moi, non, moi, je sais que je suis forte là-dedans, 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 et c'est là-dedans que je vais exceller. Donc voilà. Ça, c'est un Ouais. travail qu'on s'autorise pas à faire, encore moins en tant que femme, femme racisée, femme voilée, parce qu'on est toujours dans le service aux autres, machin. Obéis à ton mari, à ton papa, nanana, nanana et tout. Ça. Et on s'oublie. Ouais. On s'oublie. En plus, c'est une croyance enfin, qui est fausse à mon sens, hein. On est au Hmm, de nous-mêmes, on est au service de Dieu quand on est croyant. Et après, le reste, c'est du plus, c'est du bon comportement, exactement. c'est de la logique, c'est du naturel et tout. C'est du Mais bon sens. voilà, exactement, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où le bon sens décroît. Donc, des fois, c'est pour ça qu'on a de l'extrémisme de tous les côtés. C'est parce que, Ouais, en fait, quand le bateau il est en train de couler, bah, pour le faire tanguer, tu vas à l'extrême, mais tu vas pas au milieu. Et c'est pour ça qu'il y a autant voilà, de groupes de partout qui ont des revendications de partout et on perd le bon sens là. Tu c'est vois. ça. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça, Ania. En tout cas, merci pour ton invitation. Oui, petite question de fin quand Dis-moi. même. Si tu devais conseiller une chose aux femmes qui nous écoutent, aux humains qui ont peur de se lancer, qu'est-ce que toi, t'aurais aimé savoir? Que sais-je? Quelque chose qui a du sens, qui est important pour toi maintenant. T'as qu'une vie. Voilà. T'as qu'une vie. Au final, on va tous. C'est triste, enfin, c'est triste, non. Mais c'est peut-être dur de dire ça, peut-être que je vais changer le mood de la vidéo. Mais en fait, t'as qu'une seule vie. Tu vois. Et rien n'est grave dans la vie. Rien n'est grave dans la vie. Euh, ne te laisse jamais guider par le regard des gens. Une personne qui ne t'aime pas, dans tous les cas, va te critiquer. Une personne qui t'aime, dans tous les cas, va te soutenir quoi que tu fasses. Donc, ne vis pas pour le regard des gens. Et vis, quoi. Autorise-toi à vivre. Tu as le droit de vivre. Tu sais pas de quoi il fait demain. Tente. Fais des choses. Euh, tu sais, ça va un peu faire comme, tu sais, comme Believe, croire en ses rêves, mais c'est un peu ça, tu vois. T'as la rêve? C'est c'est un peu ça, vraiment. Dis-toi que tu as survécu à pire que ce que tu t'apprêtes à faire. Et c'est pas grave. Enfin, dans la vie, il n'y a pas d'échec. C'est juste des expériences. Tu expérimentes, ça va pas là où tu veux aller, tu réévalues et tu retentes. L'échec, c'est de s'arrêter voilà, enfin, à la première épreuve. C'est ça l'échec. Mais sinon, derrière, tu pourras toujours grandir. Et voilà. Enfin, j'ai tellement de conseils là. Là, c'est parti pour un deuxième Ouais, podcast. Donc voilà. Mais voilà, vous avez qu'une seule vie. Vivez-la à fond. Euh, Elle vous appartient. C'est ce que je peux vous dire. trop bien. Bah, en tout cas, tu as l'air épanouie, donc ça donne envie Merci. de suivre ce que tu dis pour faire ce travail, pour se délester du passé, aller vers le futur, être bien dans ses bottes et kiffer sa vie, quoi. Parce qu'au final, c'est ça, comme tu disais, rien n'est grave, juste kiffer votre vie, Mm, vraiment. mm. Ah, mais juste rebondir ça, après, je vais te laisser parce qu'en plus, là, j'ai un coaching dans, dans pas longtemps. Oui, je t'ai pris Par ton exemple, temps, là, non, non, j'ai non, pas du débordé. tout. Même en plus, c'est toi qui m'as stressé. Oui, il faut que je sois partie à 13h, j'étais en retard Ouais, et non, tout. t'inquiète, t'inquiète. J'ai appelé, Ok, c'est bon. ça marche. Je suis désolée. T'inquiète. Par rapport au passé, tu n'es pas ton passé. Ouais.
Ton passé, il est passé. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pour le meilleur comme pour le pire. Tu as eu des traumas. On va pas les minimiser, loin de là. C'est ce qui font que tu es celle que tu es aujourd'hui. La seule chose que tu peux contrôler, c'est celle que tu vas devenir demain. Mets ton énergie dessus. Le passé, tu ne pourras pas le réécrire, le changer, le travestir. Tu peux essayer de le comprendre, mais tu ne pourras rien y faire. Le ruminer, ça ne sert à rien. Ce que tu peux contrôler, c'est ce que tu vas faire demain. Là, tu as le choix. Le passé, tu n'avais pas le choix. Peut-être étais enfant, tu étais faible psychologiquement, peu importe ce qui s'est passé, tu n'avais pas le choix. Là, aujourd'hui, là, tu as le choix. Et reprends le contrôle. Voilà. Je vais m'arrêter là, c'est bon. C'est bon, on va passer Ah dans là, une c'était ma autre. minute coaching pour moi aussi, hein. Franchement, là, tu fais pousser tes ailes. Non, c'est vrai, tu as raison. Donc On a voilà. tellement tendance à ressasser le passé, alors qu'on n'a aucun contrôle dessus. Et je crois fort, fort, fort en la puissance des pensées négatives, des regrets et tout Ouais, sur le présent et sur le futur. Et je crois très, très fort en le fait de penser positivement, entre gros guillemets, hein, parce que voilà. Mais ouais. Trop bien. Merci Libraz. merci, merci à toi. Super passé avec toi. Je pense que de toute façon en description, je mettrai tout ce que tu fais et tes réseaux et tout. Mais voilà, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Comme ça, vous verrez tout ce qu'elle fait. Et à côté de son coaching, elle partage aussi beaucoup de contenu gratuit, motivant, inspirant. Donc, Oh, n'hésitez surtout merci. pas. Voilà. Merci beaucoup, Anya.